haïtienne au ralenti après un dimanche de tension. Nous vous le racontions hier, ce 7 février, au cours duquel le président Moïse a réchappé, selon le gouvernement, à un coup d'État. Une vingtaine de personnes arrêtées. L'opposition dénonce une manœuvre répressive, elle, qui considère que le mandat de Jovenel Moïse est constitutionnellement terminé. Bonjour Godson Pierre. Bonjour Michael. Rédacteur en chef du site en ligne Alter Presse. École fermée, rue vide, je le disais, donc Port-au-Prince était au ralenti hier. Godson, ce mardi, l'activité de la capitale est-elle un peu plus normale ? Ouais, on observe une tendance timide à la reprise, mais il est encore tôt pour savoir le ton définitif qu'aura cette nouvelle journée, alors que le pays entre dans une phase de crise politique aiguë. Depuis plusieurs jours, la population est dans l'incertitude et cela se ressent dans l'attitude prudente des acteurs et actrices de la société. Circulation automobile globalement au ralenti, école fermée, rares camionnettes et taxi-motos sur les circuits à Port-au-Prince. Peu de gens dans les rues, traces de pneus usagés enflammés sur certains axes. Le tableau sera-t-il différent finalement aujourd'hui? C'est à suivre. L'opposition et la société civile, Godson, ont choisi un président pour diriger pendant 24 mois une transition de rupture. On en parlait aussi hier, il s'agit de Joseph Mécène Jean-Louis. C'est le juge le plus ancien de la Cour de cassation. Mais voilà qu'hier, lui et deux autres magistrats ont été mis à la retraite par un arrêté présidentiel qui a été publié dans la soirée. Oui, cet arrêté publié dans le journal officiel Le Moniteur indique que les citoyens Yvikel Dieujuste d'Abrésil, Wendel Coctello et Joseph Mécène Jean-Louis, juges à la Cour de cassation, ont été mis à la retraite. Ces trois personnalités figurent sur la liste des juges qui auraient pu remplacer le président Jovenel Moïse en tant que président provisoire à la fin constitutionnelle de son mandat. L'article 177 de la Constitution prévoit pourtant que les juges de la Cour de cassation sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendue qu'à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet d'affectation nouvelle sans leur consentement, même en cas de promotion. La décision a été annoncée également alors que le juge d'Abrésil figure parmi les personnes incarcérées depuis la nuit du 6 au 7 février pour tentative supposée de coup d'État. Face à tout cela, désormais, Godson, plusieurs associations de magistrats envisagent de saisir la Cour interaméricaine des droits humains après donc l'arrestation un dimanche aussi d'un juge à la Cour de cassation. Oui, c'est l'Association nationale des magistrats haïtiens, l'Association professionnelle des magistrats et le Réseau national des magistrats haïtiens qui ont fait cette annonce et qui demandent la libération immédiate du juge à la Cour de cassation Yvikel d'Abrésil. Cette arrestation jugée illégale et arbitraire du juge qui a été malmenée par des agents de l'unité de sécurité générale du Palais national doit être plutôt assimilée, selon les associations, à un cas d'enlèvement. C'est ce que précise le juge Jean-Wilner Morin, président de l'Association nationale des magistrats. Godson Pierre, la situation en Haïti à suivre sur votre site Alter Presse et bien sûr aussi sur RFI. Je vous dis à la semaine prochaine, Godson.